Mesdames, Messieurs, bonsoir et surtout bienvenue à votre programme Entre les lignes. Entre les lignes qui vous permet de découvrir non seulement un auteur, mais de découvrir également l'abondante littérature chrétienne qui est justement dans nos librairies chrétiennes. Et nous sommes très heureux une fois de plus de découvrir un livre aujourd'hui. En fait, c'est un chef-d'œuvre qui a été commis par le général de Dieu, le révérend docteur Dionodore Kamdem Nunga, l'Église que l'enfer redoute. La croissance de l'Église et son influence ont été et demeurent une préoccupation vitale pour les églises et dénominations du monde entier. Elle constitue, il faut le dire, un élément essentiel de la foi chrétienne et un aspect irremplaçable de l'établissement de Dieu, du royaume de Dieu sur la terre. Dans cette visée, plusieurs stratégies et principes ont été élaborés et appliqués. Les résultats ont été plus ou moins satisfaisants et la nécessité d'une contextualisation des principes et des méthodes de croissance s'est fait ressentir, surtout en Afrique. Ce livre, l'Église que l'enfer redoute, est donc, il faut le dire, un impératif catégorique pour tous ceux qui aspirent à voir leurs églises connaître un boom numérique et en même temps une influence spirituelle, sociale à faire trembler l'enfer. Pour en parler, je reçois donc dans quelques instants seulement le général de Dieu, le révérend docteur Dionodore Kamdem Nunga, auteur de l'Église que l'enfer redoute, avec comme sous-titre « Provoquer et gérer la croissance d'une église locale qui influence la société ». Mais pour l'instant, mesdames, messieurs, installez-vous confortablement, prenez une bonne position d'écoute et je vous retrouve dans quelques minutes. Amoureux de la lecture et de la littérature chrétienne, la grande bibliographie du général de Dieu, le révérend docteur Dionodore Kamdem, s'offre à vous. Il s'agit des livres aux vérités poignantes, contenant des déclarations prophétiques passionnantes, à l'instar de celui ayant pour titre « Exterminer les exterminateurs ». Il englobe 18 missiles de prière pour une délivrance totale. Ce livre met en lumière les vérités fondamentales du combat dans la prière. Autre échantillon, de l'échec au succès. C'est une production qui recentre le lecteur vers le dessein de Dieu, à savoir le connaître, l'aimer et le servir. L'onction de la domination. C'est un livre révolutionnaire qui fait ressortir l'autorité du chrétien sur les forces des ténèbres et bien d'autres encore, soit une vingtaine de parutions disponibles. Alors, bien vouloir se rendre à la cathédrale de la foi, Merci Fast Texaco Omnisport, ou composer tout simplement le 690 63 44 32 ou le 675 71 67 99. Le livre l'Église que l'enfer redoute, c'est le livre qui va donc passer au scanner de cette émission cet après-midi de Entre les lignes. Entre les lignes qui vous permet de découvrir non seulement les auteurs, mais également l'abondante littérature chrétienne que nous avons sur le marché. Ce jour, nous vous proposons justement l'Église que l'enfer redoute, qui a été écrit par le général de Dieu, le révérend docteur Dionodore Kamdem Nunga, que j'accueille d'ailleurs avec beaucoup de plaisir sur le plateau. Bonsoir mon général et surtout, bienvenue sur le plateau de Entre les lignes. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Il faut dire que c'est avec beaucoup de joie une fois de plus que dans ma posture d'écrivain, je me retrouve dans le cadre de cette émission qui est de plus en plus appréciée par nos amis téléspectateurs dans le cadre de l'émission Entre les lignes où nous parlons particulièrement des ouvrages que nous avons commis sur le marché et qui aujourd'hui sont des références en matière de la croissance, de l'épanouissement du chrétien. Mesdames, Messieurs, vous avez forcément besoin de ce livre. Contactez-nous tout simplement au numéro affiché au bas de votre petit écran. Tout simplement, et puis vous rentrez en possession de ce livre. Il s'agit bel et bien de l'Église que l'enfer redoute. Alors, mon général, on va une fois de plus nous exercer à visiter ou alors à feuilleter avec vous ce chef-d'œuvre que vous avez écrit, je le rappelle, en 2006. C'est en 2006 que vous l'avez écrit. Et il faut dire que c'est un livre qui a fait parler de lui en son temps et dont les informations restent d'actualité. Parce que vous dites, mon général, que vous avez l'impression que l'Église ressemble davantage à une crèche qu'à une armée, tant les membres ont sans cesse besoin que leur pasteur s'occupe d'eux, change leur couche, donne le bain et vérifie que le lait du biberon n'est pas trop chaud.
Mon général, alors, lorsque vous écrivez ce livre en 2006, nous sommes rendus en 2015, est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a changé ou alors ce livre reste d'actualité? Ce livre reste d'actualité, Cyril. Il faut comprendre que, en fait, ça reste de plus en plus d'actualité parce que les faits décrits dans ce livre aujourd'hui sont des faits transculturels. Ce livre, vous l'avez dit, en 2006, mais j'ai fait 4 ans, de 2010, de 2000 à 2002 à 2006, 4 ans pour préparer ma thèse de doctorat. J'ai visité 3 continents, j'ai visité 27 églises afin de pouvoir écrire ce livre. J'ai pu visiter par la grâce de Dieu les églises du pasteur Jonathan du côté du Brésil, qui a 700 000 membres à l'époque. Il a été en 2003-2004. Il avait 700 000 membres. J'ai eu l'occasion de visiter des églises au Canada, de visiter des églises en Europe, aux États-Unis et en Afrique, afin de pouvoir comprendre pourquoi le problème au niveau francophone, pourquoi les églises dans la francophonie ne décollent pas. Il semblerait qu'il y a un problème particulier, un sous-jacent qui empêche la croissance des églises, particulièrement au milieu francophone. C'est prérequis que j'ai décidé de faire une étude et de pouvoir établir une thèse de doctorat sur la base de l'église que l'enfer redoute, d'ailleurs qui a été transformée en un chef-d'œuvre et sur lequel j'ai établi la croissance de l'église de la cathédrale de la foi. Alors, mon général, avant de parler fondamentalement de ce livre, il faudrait déjà qu'on essaye de nous situer dans le contexte. Parce qu'on a bien envie de savoir comment est-ce que vous définissez l'église. De quelle église s'agit-il? L'église catholique, l'église musulmane, l'église pentecôtiste, l'église branhamiste. Mon général, quand vous parlez de l'église que l'enfer redoute, il s'agit de quelle église en fait? Il s'agit bien entendu de ce qu'on appelle l'église corps de Christ. L'église corps de Christ. L'église que l'enfer redoute. Mais il faut voir que tout au long de ce livre de plus de 250 pages, j'essaie de temps en temps d'essayer de ramener l'église comme étant dans sa dimension dénominationnelle. Et je veux même plus loin pour parler de l'église dans sa dimension locale. Parce que l'église que l'enfer redoute, il s'agit bien sûr d'une communauté, d'une branche de l'église universelle qui devrait être le reflet, c'est-à-dire cette église locale, appelée cathédrale de la foi, appelée l'église d'Éphèse, appelée l'église de Smyrne, appelée plein évangile, église apostolique, devait en réalité être le reflet de l'église universelle, corps de Christ. Et cette église universelle donc est le reflet ou alors de la victoire de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, de sa puissance déployée par sa mort et sa résurrection. Mais aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que nous voyons comme un pacte de non-agression signé par la plupart des églises. Ce qui fait que vous arrivez dans une rue à Yaoundé, Douala, Brazzaville, Lomé ou bien à Accra, vous allez vous rendre compte qu'il y a le pasteur qui est là avec son église qui fait beaucoup de bruit. De son voisin immédiat, c'est un marabout, charlatan, féticheur qui est également ses adeptes. De l'autre côté, c'est une boîte de nuit qui a été partagée et ils se font la part belle avec le bruit au niveau de vendredi. Donc nous nous rendons compte qu'il y a comme une complicité démoniaque qui existe aujourd'hui entre l'église même et les structures que le diable lui-même a établies pour pouvoir amener autant de personnes que possible en enfer. Mon général, en parcourant ce livre, en lisant même ce livre, nous nous rendons compte que vous vous basez essentiellement sur... vous parlez beaucoup de la croissance numérique et également de la croissance spirituelle, puisque vous le dites d'ailleurs en 4e de couverture, la croissance numérique d'une église doit être précédée par la croissance spirituelle, car la croissance numérique n'est pas forcément synonyme de vitalité spirituelle, mais elle peut en être la conséquence. Et vous dites qu'il faut savoir que croissance numérique et croissance spirituelle ne sont pas une même réalité. Alors moi, je voudrais savoir, étant donné que la Bible nous fait savoir, mon général, que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Une église que l'enfer redoute doit tenter une croissance numérique. Et vous le savez autant que nous, plusieurs de vos pères, plusieurs pasteurs comme vous, disent que là où il y a trop de monde, Dieu n'y est pas parce que le suivi n'est plus impliqué. Alors qu'en est-il exactement de la croissance numérique, avant même de parler de votre livre? Vous me posez une question dont je trouve la réponse quand j'écrivais l'introduction de ce livre le 22 juillet 2008. Incroyable. Et je disais, et ça je dis, je suis en train de lire et d'être défié par le livre de Sondé Adelaja, ce jeune pasteur venu d'Afrique qui dirige en ce moment la plus grande église d'Europe, avec plus de 25 000 membres, dont 90% des blancs européens à Kiev en Ukraine. Je tiens à vous rappeler que du 2 au 8 novembre
Je suis avec le pasteur Sondé Adeleja dans sa propre maison parce qu'il est devenu mon parrain. Il est devenu comme également un mentor pour le ministère cathédral de la foi. Je pense que c'est comme ça un scoop que je suis lancé. J'étais en contact avec lui encore il y a de cela quelques heures et hier dans la nuit. Donc cette année-ci, au mois de novembre, je suis avec le révérend Sondé Adeleja. Donc il dit, comment conduire nos propres églises vers une croissance équilibrée? Le mot là est fondamental, Cyril. Dont l'influence sociale remarquable ferait trembler l'enfer. C'est ça la question. Comment conduire nos propres églises vers une croissance équilibrée? Parce qu'il y a une croissance déséquilibrée. Il y a des gens ici, des églises ici, qui ont une forte croissance numérique, quantitative, mais une très faible croissance qualitative. D'autres ont une forte croissance qualitative, mais une faible croissance quantitative. Je continue. Le but de ce livre est de réaffirmer le fait que l'Église est par essence missionnaire et que sa croissance se doit d'influencer positivement la société afin que s'accomplisse la vision d'un ministère holistique prenant en compte les 3 dimensions de l'être humain. Loin d'être une série de recettes magiques visant la croissance numérique des églises locales, l'Église que l'enfer redoute, c'est-à-dire mon ouvrage, propose une réflexion profonde sur la croissance de l'Église locale et sur les moyens concrets à prendre pour l'accomplir dans le contexte culturel et social actuel. Il aborde de façon nouvelle, permettez que j'aille jusqu'au bout, vous pourrez poser vos questions, il aborde de façon nouvelle le sujet de l'organisation des églises locales et propose un chemin vers la croissance effective des églises locales. Voici mon hypothèse de base. L'hypothèse principale est que l'ignorance du plan de Dieu pour l'assemblée locale et la non-poursuite du développement organisationnel freine la croissance et paralyse l'impact socio-culturel de l'Église. C'est pour ça que dans ce livre, nous exposons plusieurs des facteurs à la source du développement des églises. Une réflexion est entamée permettant de mieux comprendre la théologie sous-jacente de la croissance des églises. Nous proposons un modèle d'église missionnaire qui met en œuvre de façon équilibrée les différentes fonctions de l'église. Et nous abordons entre autres les sujets de la mobilisation des membres et des églises locales, ce qu'on appelle communément les laïcs, du renouveau spirituel de la communauté chrétienne, de la délégation des tâches, des énoncés des missions, de la planification, des groupes de maisons, des cultes de célébration, ainsi de suite. C'est ainsi que sur la base de la parole de Dieu, des livres et documents consultés, des enseignements reçus et des expériences vécues pendant plus d'une dizaine d'années, des ministères dans plusieurs pays, en Afrique, en Europe, en Amérique, l'auteur qui je suis, en commençant par des considérations théologiques et pratiques, en vue de clarifier un certain nombre de concepts liés au titre, parlera de la gestion d'une église locale tournée vers la croissance et présentera une stratégie de croissance susceptible d'influencer la société environnante. Révérend docteur Dionodore Kamdem, 22 juillet 2008, Yaoundé, Cameroun. Alors, mon général, qu'est-ce qu'on peut donc comprendre par là? Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Exactement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le problème de la croissance de l'Église est sujet à un certain nombre de choses. Un, comprendre d'abord l'identité de l'Église. L'Église est un organisme et une organisation. Et dans le principe organisme de l'Église, il y a ce qu'on appelle la dimension biotique de l'Église. Et cette dimension biotique stipule que tout organisme vivant a la capacité de s'auto-reproduire, de s'auto-développer, a en lui tout ce qu'il faut pour sa propre croissance. Il suffit qu'il soit bien nourri, qu'il ait un bon environnement et qu'il soit également protégé par rapport à un certain nombre de facteurs, de fléaux qui peuvent l'attaquer de l'extérieur comme de l'intérieur. Nous voulons dire au travers de ce livre que M. Cyril, en sous-titrage, nous parlons de provoquer et gérer la croissance d'une église qui influence la société. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous verrez sur la page du livre où on dit, mon frère, si le diable ne redoute pas ton église, c'est parce qu'il en fait simplement partie. Donc, nous voulons faire comprendre au peuple de Dieu que la croissance de l'église n'est pas liée à l'apanage de certains pasteurs seulement. Dieu, dans son plan originel, a toujours voulu que l'église grandisse. Dès les actes des apôtres, acte chapitre 2, l'église quitte de 120 membres à la chambre haute et se retrouve à plus de 3000. 2 à 3 chapitres plus tard, ils vont se retrouver à plus de 5000. 8000 personnes qui se sont ajoutées. Donc vous vous rendez compte que l'église, de par sa dimension, de par son essence, a une vision de croissance. Nous voulons aussi comprendre, faire comprendre aux gens
que cette croissance n'est pas automatique. Il y a des facteurs qui facilitent la croissance. Il y a des éléments qu'il faut saisir si nous voulons voir notre église grandir. Et cette croissance ne doit pas être juste une croissance numérique, mais une croissance pluridimensionnelle. Et il y a certains éléments qui doivent être en valeur pour mettre sur pied. Et ça dépend de la vision du pasteur. De la capacité du pasteur de pouvoir inculquer au travers de ses homélies la passion de la croissance au sein de l'église. Et ça passe directement par la compréhension de la mission. Mais pour finir avec cet aspect, mon général, on se souvient quand même qu'on sait qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui qualifient les églises où la croissance numérique est avérée d'églises diaboliques, se disant que Dieu n'existe pas là. Mais quand on fait quand même un rapprochement avec le Seigneur Jésus-Christ qui au désert pouvait remplir le désert avec 3000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Alors, quelle est la grille de lecture que vous faites par rapport à la vision de ces pasteurs-là qui ne croient pas à la croissance numérique dans un ministère? Premièrement, il faut dire que ce sont les pasteurs qui ont besoin de délivrance. Un pasteur qui ne croit pas, c'est soit parce qu'il est possédé, soit parce qu'il est frustré à cause du fait que son voisin grandit, et il va vous parler de la doctrine du faible reste, du petit troupeau et tout le reste. C'est en notant que même si l'église aujourd'hui se retrouve à 100 millions, et ce qui n'est pas, tous les statistiques parlant ne sont pas clairs, néanmoins nous avons 7 milliards d'habitants. Et s'il faut parler de la dîme, il faut au moins 700 millions pour qu'on soit toujours le petit troupeau. On atteint à peine 100 millions de nés de nouveau en ce moment. Donc, simplement pour dire, Cyril, qu'il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent justifier cela. Je voudrais également dire que c'est parce qu'ils ne lisent pas et ne comprennent pas l'avancée et l'évolution de l'Église. Parce que les pères de la croissance de l'Église, tels que les Peter Wagner, tels que les Donald McGavran, qui sont des personnes qui en réalité ont établi des principes et des concepts qui vont faciliter. D'ailleurs, aujourd'hui, du côté de la Californie, il y a tout un système mondial de stratégie de la croissance de l'Église qui vérifie le processus, le pool de la croissance de l'Église de Dieu dans le monde. Mesdames, Messieurs, vous regardez entre les lignes, c'est sur Carmody TV, la télévision qui vous fait rêver. Et le livre qui passe au scanner est intitulé « L'Église que l'enfer redoute » avec comme sous-titre « Provoquer et gérer la croissance d'une Église locale qui influence la société ». Un livre commis par le général de Dieu, le révérend docteur Dionodore Kamdem Lunga. Nous sommes alors en 2006. Et mesdames, Messieurs, ce livre est disponible. Contactez-nous tout simplement via le numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Alors, mon général, je propose que dans les 10 minutes qui suivent, nous parcourions très rapidement les 9 chapitres que vous avez, n'est-ce pas, voulu bien élaborer en 253 pages. Et le premier, justement, vous avez passé le temps à répondre à cette question, l'enfer redoute quoi concrètement? Et la réponse, justement, se retrouve dans ce livre. En commençant par le premier chapitre, mon général, vous parlez de ce que l'enfer redoute, c'est-à-dire premièrement la croissance de l'Église. Et vous dites que le fondement biblique de la croissance, le fondement biblique de la croissance d'une église locale, c'est quelque chose de normal. Ah, bien sûr, parce que quand on parle, vous savez, on ne peut pas parler de la croissance de l'église sans d'abord vérifier les tenants et les aboutissants. La Bible est notre constitution. Mon général, quelle est votre position? Qu'est-ce que vous croyez des églises qui ne grandissent pas, honnêtement? Je pense que les églises qui ne grandissent pas souffrent d'un numériquement. cancer. Numériquement et même spirituellement, souffrent d'un cancer. Voyez-vous, M. Cyril Châtelain-Wolo, est-ce que le numérique affecte le spirituel? Bien sûr. Je prends un exemple. Lorsque vous avez un enfant, et que cet enfant, quand il naît, 2 mois, 3 mois, il fait bobo dans la culotte. C'est normal. C'est normal. À 2 ans, il fait bobo. C'est compréhensible. À 10 ans, il fait encore bobo. Ça ne s'explique plus. Mais il y a un problème quelque part. Vous avez un enfant de 2 mois qui a 5 cm, 10 cm, 20 cm, 60 cm. À 2 ans, il est toujours à 60 cm. 10 ans après, il est toujours 60 cm. 15 ans après, il est 60 cm. Ce n'est plus normal. La croissance numérique est freinée. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Parce que lorsque un corps est en bonne santé, il grandit qualitativement et quantitativement. La dimension quantitative, ce n'est pas la croissance physique, les muscles et tout le reste, la taille. La dimension quantitative, c'est l'intellect, la capacité de réflexion et tout le reste. C'est la même chose au niveau de l'église. L'église qui est en bonne santé va connaître une croissance numérique et qualitative. Pour moi, la croissance spirituelle, c'est une croissance à 2 angles.
Il s'agit d'une croissance numérique et il s'agit d'une croissance qualitative. C'est-à-dire des gens qui au départ étaient des simples sympathisants de l'église, qui après 6 mois, 1 an, sont devenus des adhérents de l'église, qui après 6 mois, 1 an encore, sont devenus des dirigeants de l'église, et qui 3 ou 4 ans plus tard, sont devenus véritablement des pasteurs, des anciens, des diacres de l'église. En cela, donc, nous voyons une croissance dans la maturité. Nous avons affaire non pas seulement à un renouvellement de l'église. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des ministères que nous avons à Yaoundé, à Douala, au Cameroun et partout ailleurs, sont des ministères qui sont focalisés sur le nombre. Mais si vous posez la question à un pasteur aujourd'hui, fondateur d'une église, quel est l'énoncé de ta mission? Vous croyez en quoi? Qu'est-ce qui est votre particularité? Pourquoi tu as quitté tel endroit pour créer tel autre endroit? Quelle est votre singularité, votre spécificité? Très peu de pasteurs, fondateurs des églises pourront vous le dire. Quelle est votre vision? Quelle est votre déclaration de mission? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une vision, une déclaration de mission? Quel est l'énoncé de cette mission? Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand il t'a appelé à commencer ça? En quoi est-ce que tu es différent de là où tu as quitté? Donc, voyez-vous, aujourd'hui, Cyril, nous avons affaire à un brouhaha sur le plan de la croissance, et ce tohu-bohu fait en sorte que les experts du système de la croissance, que ce soit sur le plan organisationnel ou sur le plan ecclésial, trouvent que les églises dites de réveil ont un sérieux problème. Mais on a également constaté, mon général, et ça vous le savez aussi, on a vu des églises qui croissent et qui décroissent par la suite. Il s'agit de quoi en ce moment-là? Parce qu'effectivement, vous avez affaire à un genre de personnes dont la croissance numérique ne correspondait pas à la croissance qualitative. Parce que voyez-vous, c'est comme une maison. Monsieur Cyril Châtelain-Wolo, lorsque vous voulez construire une maison de 4 niveaux, vous allez faire une fondation différente que celui qui va construire une maison de 1 niveau. Effectivement. Parce que lorsque vous savez, plus vous allez aller en hauteur, plus il vous faut aller en profondeur. La question est la suivante. Combien d'églises, avant d'avoir le nombre qu'ils ont pris le temps de poser une fondation correcte, ont pris le temps de poser une base structurelle, ont eu le temps de pouvoir définir un certain nombre de choses qui les permettent de pouvoir cadrer la croissance de l'église et permettre à ce qu'ils ne soient pas envahis, surpris par la croissance. Vous savez, beaucoup de mes fils et de frères et collègues dans le ministère aujourd'hui sont surpris par la croissance. Et c'est pour ça que vous les voyez monter, descendre en se vantant dans une voiture ou dans une autre, en disant j'ai telle chose, parce que simplement, lui-même, il ne s'attendait pas. C'est pour ça qu'il a commencé pasteur, il a fini prophète. Parce qu'il ne s'attendait pas. Il faut donc fabriquer un certain nombre de choses pour maintenir le peuple. Et là, nous passons à toute forme d'hérésie qui aujourd'hui, malheureusement, sont l'apanage de plusieurs serviteurs. Et au crépuscule de ce premier chapitre, mon général, vous avez tenu à donner quelques statistiques au corps de Christ. Et vous dites, je vous cite, plus de 950 millions de personnes vivent avec moins de $2 par jour et dans le monde. Vous dites également, un enfant meurt toutes les 30 secondes de paludisme dans le monde. Un enfant meurt de famine chaque 5 secondes dans le monde. Vous dites que 10 millions de personnes meurent par an dans le monde suite au tabagisme. Et la dernière statistique fait état de ce que 40 000 enfants meurent chaque jour de malnutrition dans le monde. Mon général, où est le rapport? Qu'est-ce que l'Église a à voir dans ces statistiques? Mais Monsieur Cyril Châtelain-Wolo, il a besoin parfois de présenter certains faits afin de choquer certaines intelligences et afin de rappeler la gravité de la situation. Il est clair et net que quand nous faisons ça, l'Église, que Jésus a dit est le sel de la terre, la lumière du monde, devrait apporter une solution pratique. Mais l'Église reste donc taiseuse par rapport à toutes ces statistiques. Si l'Église travaillait normalement comme c'est le cas, et ça ne devrait pas être le cas. Non? Raison de plus pour acheter ce livre. Parce que le livre L'Église que l'enfer redoute présente des faits à la main. Et fait comprendre aujourd'hui que la nation est là où elle est selon quelle Église. Parce que laissez-moi vous dire, monsieur Cyril Châtelain-Wolo, le Cameroun est devenu le premier pays corrompu dans le monde parce que l'Église était la première Église corruptrice dans le monde. Parce que ainsi va l'Église, ainsi va la nation. Donc nous avons présenté certains faits pour rappeler aux gens. Vous avez dit encore, en 2014, cette année ou l'année qui est passée, est-ce que vous savez que les statistiques au niveau du Cameroun font voir que le taux de bière, d'alcool consommé au Cameroun est de loin. Nous avons battu tous les records. On ne dit plus sous comme un Polonais. Mais on dit maintenant sous comme un Camerounais.
Je crois que dans votre émission, le Grand Forum, vous avez déjà eu à parler, je vous ai suivi, parler de tous ces problèmes. Donc, nous avons affaire ici, M. Cyril Châtelain-Wolo, à une fuite en avant des responsabilités de l'Église. Et c'est pour ça que nous parlons de l'Église. Mon livre traite de l'Église que l'enfer redoute. Une Église qui influence la société. Il ne s'agit pas d'une Église qui est le rassemblement des fidèles de la terre. Il ne s'agit pas d'une église des ressortissants Bangsois, des ressortissants Baleng ou des ressortissants Aoussa. Il s'agit effectivement d'une conglomération et d'un rassemblement d'hommes et de femmes déterminés à imposer la royauté de Dieu dans leur environnement immédiat. Alors, mon général, dans le chapitre 2, c'est davantage intéressant. Puisque vous parlez de l'église que l'enfer redoute, c'est cette église-là qui a une influence sociale. Mais mon général, lorsque vous écriviez ce livre en 2006, vous n'aviez pas encore de radio. Exact. Vous n'aviez pas encore une chaîne de télévision. Vous n'étiez pas en train de construire. Vous n'aviez même pas les cathédrales de la foi, les hôpitaux, un certain nombre de structures et même d'infrastructures. Alors, pourquoi est-ce que vous vous êtes donc basé sur le fait qu'une église, c'est celle-là qui a l'influence sociale? Est-ce qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas en train de vivre l'échec? Non, non, non. Puisque vous n'aviez pas tout cela. Non, non, je tiens à vous rappeler qu'au moment où j'écris, ce livre est le produit de 4 années d'études sérieuses. Dans 3 continents et dans 27 pays. 27 pays, M. Cyril. En 2008, quand je finalise ce livre, en écrivant l'introduction, en l'envoyant comme ça, après avoir passé, en 2006, le livre est fini écrit. En 2008, je publie le livre. C'est le produit des recherches. Je me suis rendu compte que la plupart des gens qui ont une église que l'enfer redoute, une église à une croissance authentique, ne négligent pas la dimension sociale. C'est-à-dire la dimension, les médias, ne négligent pas les hôpitaux, ne négligent pas la prise des orphelins, des veuves, ça fait partie. Mais la vérité, est-ce que mon général, la dimension sociale relève de la responsabilité de l'église, concrètement, au premier abord? Bien sûr. Vous êtes le sel de la terre. C'est le charisme. C'est nous, l'église, de manifester la charité. L'amour en action, 1 Corinthiens chapitre 13. Si l'église ne donne pas le ton, qui va donner? Ce sont les non-croyants. Si nous, église, qui avons supposé avoir le Saint-Esprit, chrétiens qui sont supposés connaître la valeur de la vie humaine, nous ne sommes pas là pour protéger, défendre ces valeurs. Où est-ce que nous allons? Si nous, église, nous ne sommes pas les personnes les plus aptes à pouvoir diriger, montrer aux gens la nécessité d'aider les démunis, d'aider les pauvres, de pouvoir aider son prochain et son voisin, quel est le plus grand commandement? Est-ce que l'église dite de réveil au Cameroun prône la dimension sociale de l'église? Malheureusement, et d'ailleurs c'est l'une des raisons qui me fait voir qu'aujourd'hui l'église catholique romaine est respectée par le gouvernement camerounais, pas parce qu'ils aiment les catholiques. Je tiens à vous rappeler qu'il y avait le cardinal Christian Toumou qui était à la limite, entre parenthèses, un opposant même au régime, mais qu'on ne peut pas menacer pour une simple raison. L'église catholique romaine fait peur à tout pays, à tout gouvernement, que ce soit au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique, au Canada, aux États, partout. Pourquoi? Mais c'est clair. Plus de 60% de l'éducation de base ici au Cameroun est tenue par les missionnaires, dont la majeure partie sont les missionnaires catholiques. Les pères par les tongues et tout ce que vous connaissez l'histoire de ces choses qui sont arrivées au Cameroun. Votre président a été formé grâce également aux institutions catholiques. L'une des plus grandes universités d'Afrique centrale en ce moment, c'est l'UCAC, l'Université catholique d'Afrique centrale, tenue par les catholiques. Donc, comme vous ne vouliez pas, même si vous êtes des pentecôtistes, même vous qui dites que les catholiques sont perdus là, où est-ce que nos enfants grandissent? Où est-ce qu'ils vont à l'école? Ce sont des écoles missionnaires, le collège Vort et j'en passe. Monsieur Cyril Châtelain-Wolo, vous allez comprendre que aujourd'hui, donc, le gouvernement est obligé d'accepter. On va vous dire qu'il y a un nombre de pères qui ont fait la pédophilie, mais ça va s'arranger à l'amiable. Mais tant qu'il ne dit qu'il y a un pentecôtiste qui a fait pédophilie, c'est le sous-préfet qui va descendre là-bas très rapidement pour fermer l'église et fermer tout ce qui est à l'intérieur avant même de vérifier si l'information est exacte. Simplement parce que nous avons, au milieu des églises de réveil, négligé la dimension sociale. C'est pour ça que la cathédrale de la foi, à l'instant où je vous parle, est en construction d'un hôpital du côté de soi, à la construction d'un autre hôpital à Bertois. Nous sommes en train de mettre sur pied des structures. Nous avons reçu dernièrement les autorités ici, là, à du pays,
qui sont venus visiter les infrastructures de la chaîne de radio et même de la télévision et ont apprécié. Je crois que vous étiez là, moi j'étais à l'étranger. À leur juste valeur, le travail remarquable qui est fait. Lorsque vous avez ces structures, des personnes qui ne sont pas en train de crier Alléluia, Amen, mais qui ont le céphlageur, école de formation en journalisme, travail pour eux, qui se retrouvent en train d'être des pères et des mères de famille responsables parce qu'il y a effectivement l'église a pris une dimension sociale. Moi je pense, M. Cyril Châtelain-Wolo, que cela impose le respect aux autorités, aux politiques et même pourquoi pas à toute l'administration. Bon, en général, lorsque nous avons lu ce livre, dans le chapitre 3, nous nous sommes rendus compte que c'est un chapitre essentiellement pédagogique parce que là, vous donnez les éléments qui bloquent l'identité. Vous citez entre autres 8 éléments. Je vais vous donner la possibilité de citer cela rapidement pour que ceux qui nous regardent avec beaucoup de délectation puissent offrir ce livre. Et nous avons l'impression que ce livre concerne même beaucoup plus les pasteurs, les serviteurs de Dieu que les simples brebis. Alors, mon général, quels sont les éléments qui bloquent justement l'identité chrétienne? Nous avons parlé de plusieurs éléments, M. Cyril. Le premier frein de l'identité, c'est le manque de vision. Beaucoup de personnes, particulièrement, n'ont pas une vision précise pour leur église. On s'auto-proclame même pasteur à la limite. Oui, mais posez-vous la question de savoir combien de pasteurs aujourd'hui, combien de chrétiens dans les églises savent la vision de l'église où ils vont. Si vous vous demandez quand vous allez en telle église, quelle est votre vision? Quelle est votre particularité? Mais vous ne comprenez pas. Le deuxième frein concerne ce que j'appelle le manque de foi et de confiance en Dieu. Il n'y a pas une théocentralité du message évangélique. Le troisième frein à l'identité, c'est ce qu'on appelle la complaisance en soi. Plusieurs, malheureusement, se retrouvent dans des confessions chrétiennes et se changent et transforment en d'autres choses. Les portes sont grandes ouvertes, mais s'ils veulent venir à l'église, mais s'ils ne veulent pas, ils font ce qu'ils veulent. Le quatrième frein qui découle du troisième, c'est bien sûr ce qu'on appelle l'isolement de la communauté chrétienne, de la méconnaissance du besoin du milieu. Vous voyez, aujourd'hui, l'église est à tel endroit pour une raison. Si elle n'est pas là-bas, c'est parce qu'il y a une raison. Dieu t'a permis d'être en Kondongi, à être à Biemassi, à être à Bétois, pour une raison. Comprendre le contexte socio-culturel de l'endroit est fondamental pour identifier, pour passer. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait l'un des plus grands célèbres, Wan qu'il a fait lorsqu'il parlait de la croissance de l'Église. Alors, on va passer, avec votre permission, mesdames, messieurs, au chapitre suivant. C'est bel et bien le chapitre 4 qui parle essentiellement de la gestion d'une église que l'enfer doute. Quand on sait que, bon, en général, on vous voit ici, c'est toute une entreprise. Et parfois, ce n'est pas facile. On a besoin de sagesse. La gestion d'une église que l'enfer doute. Au cinquième chapitre, vous parlez de l'implication indispensable du laïcat. Avant de parler de l'importance du laïcat, vous avez parlé dans le troisième chapitre. Et ici, j'essaie de faire partie du quatrième chapitre. J'essaie de parler un peu de Christian Swart. Vous savez, Christian Swart était un expert du développement et de la croissance de l'église. Et il essaie d'établir toutes les questions qui ont trait à la croissance de l'église. Et il fait clairement comprendre, M. Cyril Châtelain-Wolo, que si l'église ne grandit pas, c'est parce qu'il y a un certain nombre de choses. Soit il utilise l'expression développement naturel et fait référence à cela, à ce que les scientifiques appellent, ce que je disais tout à l'heure, le potentiel biotique, c'est-à-dire la capacité naturelle à se développer, à se multiplier et même à se reproduire. Quand vous parlez de gestion, vous parlez forcément de management. Exactement. Quand vous parlez de management, vous parlez d'entreprise. Ouais. L'église est-elle une entreprise? L'église est une entreprise. Avant d'être, c'est d'abord un organisme. Mais qui ne paye pas les impôts. C'est ensuite une entreprise. Voyez-vous, lorsqu'on parle d'entreprise ici, vous devez comprendre, M. Cyril Châtelain-Wolo, qu'il est très important de se comprendre que Peter Druck, vous avez entendu parler de Peter Druck? Quelquefois, mon général. Peter Druck est né en Autriche en 1909. C'est le père même du management. C'est le père même de la gestion de l'église. Il a écrit The Practice of Management. Je ne le parle pas dans mon livre. On peut y lire qu'une organisation obtiendra des résultats si la direction dirige en fonction d'objectifs et utilise à la fois les ressources humaines et les ressources matérielles qui sont à sa disposition. Donc, d'après Peter Druck, diriger, c'est entreprendre, créer, innover en fonction d'objectifs. Combien de pasteurs ont des objectifs aujourd'hui? Peter Druck se voit aujourd'hui. D'ailleurs, la plupart des gens qui font dans le management en doctorat pourront comprendre ce que je suis en train de dire. Peter Druck essaie de définir ce qu'on appelle la gestion par objectif afin de faciliter les choses et de permettre aux gens de comprendre comment avancer. Et c'est cette base d'ailleurs qu'on a développé ce qu'on appelle le SWOT.
Le SWOT, c'est-à-dire SWOT, ce qu'on appelle Strength, Weakness, Opportunity and Threat. Ce que l'on peut appeler facilement en français les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces d'une entreprise, qui permet de savoir comment est-ce qu'on peut gérer les alinéas qui sont liés à notre église en tant que structure et aussi en tant qu'organisme pour mieux avancer. Vous qui êtes basé à Yaoundé, mon général, comment savez-vous, comment reconnaître que cette église, ce ministère n'a pas de vision? Un ministère qui n'a pas de vision, vous allez les entendre toujours. Premièrement, le pasteur va toujours parler des autres. Il va prêcher des messages, ne faites pas comme celui-ci, ne faites pas comme cela. On lui dit, faites comme ceci. Il n'y a pas un statut identitaire. L'église n'a pas une singularité. Vous allez comprendre que c'est un ramassis de beaucoup de choses dans d'autres choses qui sont passées. Numéro 3, il n'y a pas une hiérarchisation. Il n'y a pas un protocole de l'adhésion jusqu'au leadership. Vous allez vous rendre compte que c'est une seule personne qui a la tête, qui est fait la pluie le beau temps. Il n'y a pas une organisation propre qui permet aux gens de pouvoir partager. Il n'y a pas ce qu'on appelle le système fonctionnel. Il n'y a pas une dimension fonctionnelle de la chose. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, malheureusement, la plupart des églises finissent avec la chute du leader ou alors avec la mort du leader. Voici donc, mesdames, messieurs, un livre qui nous sert de thérapie également pour savoir manager notre ministère, pour savoir manager l'église à laquelle le Seigneur nous a mis à la tête. Il s'agit bel et bien de l'église que l'enfer redoute, un livre commis par le général de Dieu, le révérend docteur Dionodore Kamdem Nunga. Et cela nous amène au 5e chapitre, mon général. Vous parlez de l'implication indispensable du laïcat. Et vous dites que le terme laïcat semble trouver son application sur le terrain religieux et revêt une double signification. Peut-on savoir davantage sur le laïcat, mon général? Mais quand je parle du laïcat ici, malheureusement, 80% de la force de l'église est négligée. Voyez-vous, l'église est composée plus de laïcs que du clergé. Or, ces laïcs sont des personnes à qui Dieu a posé des dons incroyables. Mais lorsque le pasteur ou le leader s'approprie toutes les fonctions ou veut changer tous les membres de l'église en clergé, il est en train de commettre une erreur grave. Parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui n'ont pas l'appel pastoral. Mais qui, de par leur posture de chef d'entreprise, peuvent apporter des idées nouvelles dans la communauté dans laquelle ils font partie. Il y a des personnes dans des églises qui sont des commerçants. Il y a des personnes dans des églises qui sont des responsables des ressources humaines, qui comprennent la gestion des ressources humaines. Il y a d'autres qui sont des comptables, qui peuvent entrer dans certaines structures et permettre de faciliter la gestion financière de l'église. Lorsque le leader ou le clergé n'utilise pas les ressources à bon escient, alors là, il commet une erreur. Et c'est encore là le problème du management, c'est encore là le problème de la gestion. La nécessité d'utiliser les laïcs, des personnes, sans toutefois les appeler à être prophètes, à être docteur. Parce que voyez-vous, monsieur Cyril Châtelet-Wolo, lorsque vous voyez quelqu'un commencer à prêcher, être zélé, on le nomme pasteur. Dès qu'il commence à faire quelque chose, évangéliste. Jusqu'aujourd'hui, normalement, les gens m'ont demandé que pourquoi je ne vous ai pas encore nommé apôtre. Moi, vous devez déjà être apôtre. Vous faites quand même partie. L'une votre croissance spirituelle, votre background et votre connaissance théologique et spirituelle fait en sorte que vous n'avez rien envié aux apôtres qui sont là dehors. Surtout qu'il y a des apôtres qui sont vos petits frères en ce moment dans la foi. Donc, mais cependant, vous êtes toujours le frère Cyril Châtelet-Wolo. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vous mettre dans un domaine qui n'est pas le vôtre. Tout à fait. Vous êtes où comme journaliste? Effectivement. Vous êtes expert là-dedans. Vous êtes un génie là-dedans. Vous êtes où dans la communication? Mais plusieurs n'ont pas compris cela. Hein? Ah ben oui, c'est ça le problème. Imaginez-vous que je vous ordonne pasteur aujourd'hui. Mais j'aurais tué votre don. Vous serez en train de travailler un pasteur. Il y aura un conflit. Il y aura un conflit de dons à l'intérieur de vous. Un conflit de compétences. Un conflit de compétences. Et c'est ce que nous devons comprendre. Apprendre à placer les gens, les laisser. Tu es là comme un laïc engagé. Tout à fait. Un peu comme était Gervais Mendozé Tout à fait. à un moment donné, qui faisait le travail plus remarquable que plusieurs prêtres aujourd'hui, qui étaient même plus zélés que certains mariologues. Mais il n'était pas prêtre pour autant. Mais il n'était pas prêtre pour autant. Donc, voyez-vous, nous sommes en train de faire comprendre que les leaders spirituels doivent être assez. Nous avons des anciens, des diacres, qui sont des banquiers, qui sont des personnes, laissons-les dans leur posture, formons-les, bâtissons-les et permettons-les de pouvoir avancer dans cette posture. Et équipons-les dans leur structure
toutefois sans les obliger à devenir membres du clergé. Mon général, on espère qu'au travers de ces livres, vous n'êtes pas en train de gâter le business de certains qui, en nommant tel pasteur, tel autre pasteur, sont en train de les caporaliser pour qu'ils soient toujours là au milieu d'eux. Oui, malheureusement, on se rend compte que pour la plupart, il y a souvent des choses dans lesquelles les gens ils vont nommer. Parfois, c'est même pour préserver, Exactement. pour l'empêcher de sortir. Mais je voudrais vous dire, si quelqu'un doit vous quitter, vous quittera. Même si vous le nommez bishop. Ça ne fait que reporter son départ. Il finira par vous quitter. Croyez-moi, 27 ans d'expérience dans la matière. Effectivement. Alors, mon général, nous allons aborder l'avant-dernier chapitre de ce chef-d'œuvre, parce qu'il faut bel et bien dire que c'est un chef-d'œuvre. Alors là, vous parlez des différentes dynamiques de croissance de l'Église que l'enfer redoute. Et vous commencez par la vision. Il faut visionner, savoir visionner ce que le Seigneur met devant vous. Ah ben c'est très important. Le temps me manquerait de parler de l'importance de la vision en ce qui concerne le fait de pouvoir s'engager dans ces choses. Mais vous savez aussi bien que moi que sans vision, le peuple périt et que la vision est très importante. Il est très important de comprendre que les leaders des 15 plus grandes assemblées locales aux États-Unis ont une chose en commun. Ils sont tous des personnes qui ont des visions et des rêves. Les 15 plus grandes églises assemblées aux États-Unis. Et qui parlez-moi de votre vision, je vous prédirai votre avenir. D'une certaine façon, la vision agit un peu comme le phare qui de loin guide un bateau vers le port, recherché en indiquant à son capitaine et aux autres membres de l'équipage la direction à suivre. Donc c'est une question de vision, M. Cyril Châtellerault, et c'est fondamental. La deuxième chose, c'est quoi, M. Cyril? Après la vision? Oui, justement, après la vision, vous parlez de la planification. La planification. Vous parlez de la planification. Et c'est très important de comprendre à planifier. Et vous planifiez pour faire ce qu'on appelle l'énoncé des missions. Afin de dynamiser le peuple, établir les choses comme le faisait d'ailleurs Rick Warren, de manière exceptionnelle, qui essaie de pousser les choses sur le plan spirituel, afin d'amener le peuple dans certaines choses. Vous avez également parlé de la contextualisation. Ah oui, c'est vrai. Vous savez, aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre, au-delà de la dimension, de contextualiser le message. Parce que vous dites que la réussite d'un projet de croissance dépend non seulement d'une bonne connaissance des éléments favorisant la croissance de l'Église, mais aussi de la volonté de communiquer, à rentrer en relation avec son milieu et à répondre à ses besoins. L'Église doit comprendre, M. Cyril Châtellerault, qu'il faut comprendre le contexte social, culturel, le contexte économique, la dimension même technologique et même politique de l'œuvre dans laquelle elle est supposée opérer, afin de savoir quoi dire et quoi faire. Et vous finissez avec la responsabilisation, mon général. Exactement. Mais sont-ils responsables aujourd'hui? Ici, je vais parler particulièrement du fait de déléguer le pouvoir. Parce qu'il faut responsabiliser les gens. On ne peut pas être le seul qui prêche, le seul qui coordonne, le seul qui dirige, le seul qui prend les offrandes, le seul qui compte et le seul qui planifie. Non, ce n'est pas correct. Le leadership, Jésus, dès les premiers pas de son ministère, vous savez, les gens pensent que Jésus a ordonné ses disciples à la fin de son ministère. Jésus a ordonné les apôtres au début de son ministère. Et ça, c'est fondamental. La Bible dit que dès le début de son ministère, il en choisit 12 et les établit pour être avec lui. Donc nous devons apprendre à responsabiliser. La plupart des leaders disent que non, plus je fais confiance, plus on me déçoit. Le fait qu'on te déçoive ne doit pas t'empêcher de faire confiance. Alors, mon général, nous acheminons donc vers la fin de cet entretien. Je rappelle que nous passons au scanner, l'église que l'enfer redoute, qui est disponible, il faut le dire. Qui est d'ailleurs disponible. Nous allons vous donner les indications pratiques dans quelques instants. Et le 7e chapitre parle exactement même de ce que l'enfer redoute. Et mon général, ce qui est plus intéressant dans ce livre, parce que nous avons gardé le meilleur pour la fin, vous avez là les différents critères de croissance des églises locales. Vous avez commencé en nous donnant les critères de motivation des dirigeants. Est-ce que les dirigeants sont motivés? C'est ça la question. Parce que pour connaître la processus, la courbe de croissance de ton église, il faut savoir si les dirigeants sont convaincus que la croissance même d'abord est la volonté de Dieu. De ce moment, s'ils sont convaincus, est-ce qu'ils sont convaincus que la croissance numérique est un signe de santé? Est-ce qu'ils savent et s'ils sont prêts à s'engager pour plusieurs années pour favoriser cette croissance? Ce critère est fondamental. Et le deuxième critère, là vous vous basez essentiellement sur la compétence organisationnelle. Et vous vous posez la question, est-ce que les dirigeants d'aujourd'hui sont compétents? Mon général, c'est une question
véritablement qui a sa place aujourd'hui? Il faut revenir sur la question, M. Cyril Chatelewolo. Et combien d'entre nous, dirigeants des églises, sont d'abord appelés? Parmi nous qui sommes appelés, combien sont formés? Parmi nous qui sommes formés, combien connaissent la gestion des hommes, le management? Un pasteur qui ne peut pas s'asseoir et apprendre à gérer les hommes finira toujours dans la frustration. Les dirigeants savent-ils leurs objectifs? Vous ne pouvez pas demander aux gens de vous produire des résultats s'ils ne connaissent pas exactement ce qu'ils doivent faire. Est-ce que les dirigeants évaluent les activités en fonction de la mission de l'église? Voilà le deuxième objectif que j'appelle l'organisation fonctionnelle. D'où le troisième, M. Cyril Chatelewolo. Le critère de direction. Oui. Avec cette question en toile de fond, est-ce que l'église sait même où elle va? D'où la question de la vision. Est-ce qu'on ne navigue pas à vue? Et d'où la question de l'énoncé de mission. Je vous défie, tout chrétien qui me regarde. Demande à ton pasteur quelle est notre vision. S'il ne peut pas te le dire en une phrase, c'est qu'il ne connaît pas. S'il dit la vision c'est de gagner les âmes, ferme l'église, il n'est pas été appelé. S'il dit que la vision c'est de glorifier Jésus, ce sont les histoires. Une vision doit être claire. C'est ce qu'on appelle la vision de permettre d'avoir un but. Et le but doit être mesurable. Le but doit être vérifiable. Le but a certains critères qu'on doit être capable d'identifier. Est-ce que les membres de l'église connaissent la vision et les objectifs de l'église? On est là pour chasser les démons, ou on est là pour évangéliser, ou on est là pour adorer, ou on est là pour restaurer l'image de l'église? Quelles sont les questions qu'il faut se poser? Alors, le quatrième critère m'intrigue un peu parce que vous parlez des critères d'ouverture au changement et vous vous posez la question, est-ce que l'Église est prête à changer? La Bible nous fait savoir que Jésus-Christ reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement, donc il ne change pas. Pourquoi l'Église devrait changer? Parce que l'Église est le corps de Christ et que le corps de Christ, par le principe de la vie, doit avoir un autre changement, doit s'adapter à un certain nombre de choses. La question qui se pose, c'est que la plupart le leadership qui ne croit pas au changement ne prospérera pas. Parce qu'au fur et à mesure, la vision n'est pas statique, elle est dynamique. Et cette dynamisation de la vision fait en sorte qu'il faut s'adapter à un certain nombre de choses pour pouvoir avancer avec la vision de Dieu. Le cinquième critère, c'est un critère de foi et de ferveur spirituelle. Est-ce que l'Église est fervente et animée de l'Esprit Saint? Une façon de dire quelle est la place des dons spirituels, la prophétie, le parler à langue. Est-ce que les cultes sont charismatiques? Est-ce que les trucs sont de telle enceinte que effectivement il y a une passion, il y a une émotion qui se dégage dans le service de Dieu? Est-ce que l'Église répond aux besoins de son milieu et de ses membres? C'est le sixième critère qui porte sur le critère de la compassion. La dimension de l'amour, la dimension de la charité de l'Église. Est-ce qu'il y a un département social? Est-ce qu'on prend soin des veuves, des orphelins? Est-ce qu'il y a une rentrée scolaire? Est-ce qu'on prend soin des gens qui n'ont pas pu avoir les moyens? Ou bien le pasteur et sa femme ramassent tout l'argent de l'église et ils mettent ça dans le sac de la voiture et ils vont compter dans la chambre? Est-ce que les choses sont bien gérées? Est-ce qu'il y a la comptabilité? Est-ce que les gens se sentent à l'aise? Ou c'est le pasteur seul qui est le milliardaire et personne d'autre n'avance dans sa vie? Alors le septième critère, mon général, on a l'impression qu'il a foutu le camp, celui de l'évangélisation. Est-ce que l'Église évangélise encore? Quand on sait que les médias sont aujourd'hui, les pasteurs se contentent de rester dans les radios. On ne voit plus les grandes campagnes d'évangélisation dans les grands carrefours. Maintenant, on se contente de prêcher à la radio, prêcher à la télévision, faire les affiches, les panneaux. Bref, est-ce qu'il y a encore l'évangélisation au vrai sens du terme, comme les témoins de Jéhovah le font, le porte-à-porte par exemple? Ça, c'est l'une des faiblesses majeures des églises dites de réveil et même de l'église orthodoxe ou conformiste en général. Monsieur Cyril Chatelewolo, il faut dire que est-ce que les chrétiens aujourd'hui ne voient plus l'importance de gagner les âmes en Jésus? La Bible déclare que quand une âme se perd, on abandonne les 99 pour aller chercher. Donc, ce critère est fondamental. Parce qu'il faut savoir, est-ce que combien de pasteurs parlent de la nécessité d'évangéliser? Est-ce qu'il y a des projets de croissance numérique? Quand vous avez des églises où on fait comme il ne suffit pas d'avoir les grands nombres, les grands nombres qui vont aller en enfer. Non, on est le petit troupeau qui va aller au ciel. Mais c'est là où il y a un problème. Il y a une théologie défaitiste. Une théologie qui fait en sorte que, frère, gloire à Dieu, l'année passée on était 125 personnes qui n'étaient pas sûres d'aller au ciel. Mais Dieu nous a sanctifiés, Dieu nous a purifiés. Mais dans les 72 frères consacrés, ça c'est de la sorcellerie. C'est ce que j'appelle la théologie défaitiste. Donc il faut se poser la question, est-ce que les gens donnent pour l'évangélisation? Est-ce que l'église met sur pied une stratégie d'évangélisation porte à porte, d'évangélisation par filiation? Est-ce qu'il y a toutes sortes de systèmes d'évangélisation établis à l'intérieur? Ça, ce sont les questions. Est-ce que l'Église est fraternelle?
c'est la quintessence du huitième critère qui porte sur le critère de la fraternité. Et ça, il faut parler de la communion fraternelle. Parce que l'Église est une famille. Les statistiques ont montré Moi, que je vous pose la question. 70% des personnes qui voient en leur Église une famille ne partent pas de l'Église. Est-ce que l'Église est fraternelle? Mais malheureusement, non. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est justement comme si nous venons au travail et on repart. On vient recevoir la profession, on repart. On vient recevoir le miracle et on repart. Mais c'est le rôle du pasteur, c'est le rôle du leadership de bâtir le contexte familial dans l'Église. Les guéguerres, les problèmes intestinaux. Mais il y a des guerres, il y a des problèmes même dans les familles, qui sont les familles biologiques, génétiques. Mais ils ne se séparent pas pour autant. Pourquoi dans l'église, après on entend les murmures et les commérages, quelqu'un dit je change d'église? La crise de leadership. Ah, Mon général, est-ce que l'église sera fraternelle un jour, honnêtement? Oui. Nous croyons Dieu parce que sinon nous serons en train d'entrer dans un slogan défaitiste. Le Seigneur le fera. Pour vous rendre un petit témoignage, il m'arrive d'organiser une émission à la radio qu'on appelle La Parole décryptée. Vous appelez un pasteur, il vous pose la question, qui d'autre sera sur le plateau? Vous lui donnez son nom, il vous dit que je ne suis pas là. S'il est sur le plateau, moi je ne viendrai pas. Est-ce que l'église sera fraternelle un jour? C'est pour ça qu'il faut lire l'église que la fait redoute. Comment développer ça? Il faut dire que c'est plus de 250 pages. Effectivement. Plus de 200. Le 9e critère porte sur le développement des membres. Est-ce que l'église développe ses membres? Et ça, il faut savoir maintenant le parcours du catéchiste. Est-ce qu'il y a un processus de catéchisation des membres? Le critère d'implication des missionnaires, là, ça a disparu même. Hein? Est-ce que l'Église implique même ses membres? C'est-à-dire que, est-ce qu'effectivement l'Église a ce qu'on appelle la vision à l'extérieur, la mission D? Est-ce que l'Église pense aux missions à l'extérieur, dans des pays persécutés, dans des endroits non atteints, au nord du Cameroun par exemple? Est-ce qu'il y a une stratégie mise sur pied pour pouvoir soutenir les frères de ce côté? L'Église développe-t-elle des responsables laïcs? Principe de délégation, le critère de délégation. Est-ce que le pasteur est la seule personne qui a tous les pouvoirs ou bien les pouvoirs sont délégués et dirigés par un comité? Alors, le principe d'inculturation, ça n'existe pratiquement pas à Yaoundé, hein, parce qu'on sait qu'à Yaoundé, par exemple, tout le monde est francophone. Est-ce que l'Église tient compte du langage et des aspirations culturelles de son milieu? Et ça, c'est très important parce que quand vous avez, par exemple, affaire, quel est le type de musique qu'il y a à l'église, hein, quel est le type de personnes qu'on rencontre dans les églises, ces musiques contemporaines. Vous, au village, vous n'allez pas chanter le même type de musique que vous, à la cathédrale de la foi de Bafoussam, que vous allez chanter à la cathédrale de la foi de Yaoundé. Il y a un type de musique particulier qu'il faut développer. Peut-être à Baham ou à Baleng, on va utiliser les balafons dans nos cultes, dans nos cérémonies culturelles. Mais ici à Yaoundé, il faut du piano, il faut de l'orchestre, il faut un certain nombre de choses. Donc c'est ça la question. Quel est le vocabulaire même qu'on utilise? Hein? Parce que tu vas voir un pasteur qui vient parler à Yaoundé et il parle en faux français, alors qu'il y a devant lui des enseignants d'université qui sont en train de l'écouter et il va dire it's not a matter of French or English, it's a matter of anointing. Receive the anointing. Et il justifie comme ça son ignorance. Avant-dernier critère, c'est le critère de structure. Est-ce que l'Église est structurée pour réaliser sa mission? Ici, il s'agit de l'organigramme de l'Église. Après le pasteur, le leader, c'est qui? Qui est le numéro 2? Qui est le numéro 3? Quel est le collège pastoral? Qui fait quoi? Si quelque chose arrive là maintenant, je voudrais d'ailleurs conseiller à tous les leaders qui m'écoutent, s'il vous plaît, faites clairement savoir qui sont vos assistants déjà, pour savoir comment aller chez vous, parce qu'aucun leader n'est immortel. Bien sûr. Et le dernier critère, hein, et pas des moindres, en général, c'est le critère d'excellence. J'ai même envie d'ajouter, et même le critère d'infrastructure. Quand on sait qu'il y a des endroits où, quand on vous dit qu'on adore le Seigneur dans ce milieu-ci, en général, vous avez même envie de renier votre Dieu. Alors, vous dites que, est-ce que l'Église offre des services de qualité? C'est ça, le cadre même d'abord de l'Église. Tout à fait. La croissance de l'Église également, quand il pleut, ça sointe partout. Un certain nombre de cadres. Est-ce que le cadre est correct? Est-ce que l'endroit est propre? Est-ce que les chaises sont propres? L'accueil? Personne ne peut bâtir une église postmoderne aujourd'hui sans prévoir le parking. Parce que plus le temps passe, plus les gens ont des voitures. Or, pour que quelqu'un vienne dans ton église, il faut qu'il y ait un parking. Il va d'abord savoir où est-ce que je vais garer ma voiture. Parce qu'il gare sa voiture où on va gratter, à la prochaine fois, il sera découragé. Ou forcer à ouvrir. Ou forcer à ouvrir, ça sera difficile. Le système protocolaire, comment est-ce que l'église est accessible? L'accueil au niveau des huissiers, protocole, comment est-ce qu'il se comporte? Toutes ces choses, M. Cyril Châtelain-Holo, sont importantes et sont fondamentales. Mesdames, Messieurs, il faut également savoir que la croissance numérique et la croissance spirituelle ne sont pas une même réalité. Les cimetières aussi croissent numériquement, mais
ne sont pas vivants pour autant. Avoir 100 personnes sans amour pour Dieu et le prochain en avoir 200 du même pays s'appelle grossir et non croître. Rien de plus. Tu peux reprendre cette phrase, Cyril. Il faut savoir. Il faut savoir. Vous le dites si bien, mon général. Oui. Vous dites, les cimetières aussi croissent numériquement, mais ne sont pas pour autant vivants. Avoir 100 personnes sans amour pour Dieu et le prochain, puis en avoir 200 du même type, s'appelle grossir et non croître. Rien de plus, dixit le général de Dieu, le révérend docteur Dionodore Kamdem Noga. Et c'est sur ce que nous mettons un terme à ce programme. Mesdames, mon général, juste un mot de fin avant de partir. L'église que l'enfer redoute. Un impératif catégorique pour tout leader spirituel. Tu es appelé par Dieu. Tu travailles à l'église comme pasteur, évangéliste, ancien ou diacre. Voici un manuel incroyable. Plusieurs hommes de Dieu m'ont approché et dit, papa, quel est le secret de la croissance de la cathédrale de la foi? En 5 ans, 32 églises, dans 8 pays aujourd'hui, en 5 ans. Tu as 104 pasteurs formés en 5 ans. Ils te sont loyaux. Quel est le secret? Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je l'ai mis dans ce livre. L'église que l'enfer redoute. Allez dans la librairie chrétienne la plus proche. Et si vous ne trouvez pas ce livre, dites au libraire de fermer sa librairie. Et de courir à Kanodi TV ou à Dunamis FM. Et de pouvoir s'approprier un paquet de l'église que l'enfer redoute. Vous êtes frère ou soeur. Et vous vous posez la question, pourquoi mon église ne grandit pas? Pourquoi les choses n'avancent pas? Ce livre est disponible ici à la cathédrale de la foi. Texaco Omnisport, également à Douala, Bafoussa, Bertois, partout où vous allez, où vous trouvez cathédrale de la foi, et même la radio Dunamis, vous pouvez avoir ce livre. Appelez les numéros qui s'affichent et nous vous donnerons une copie à un prix unique. Ce livre est votre livre. Ne vous en faites pas. Dieu est le Dieu de la croissance et tout dans votre vie grandira lorsque vous l'aurez lu. Que Dieu vous bénisse. J'imagine que la seule information reste de donner le prix unique de ce livre, mon général. 3 000 francs. 3 000 francs. Seulement. 3 000 francs. 254 pages à 56 pages. 3 000 francs. C'est cadeau. Les 50 premières personnes à acheter ce livre, Cyril, auront un bonus. Un bonus. Les 50 prochaines personnes à venir ici s'approprier ce livre auront un petit ouvrage cadeau que je leur donnais. Effectivement. 3 000 francs. Seulement. Seulement. Mesdames, Messieurs, c'était entre les lignes. Le général de Dieu met donc à votre disposition l'église que l'enfer redoute, provoquer et gérer la croissance d'une église locale qui influence la société. 3 000 francs CFA à retrouver dans les librairies chrétiennes de la place et dans les structures Kanodi TV et Dunamis FM, sans oublier les cathédrales de la foi au Cameroun et dans le monde. Mesdames et messieurs, le numéro disponible reste affiché sur votre petit écran. Appelez, composez ce numéro et obtenez toutes les informations nécessaires pour l'acquisition de votre ouvrage, l'église que l'enfer redoute. Merci mon général et surtout beaucoup de courage. Merci Cyril et merci également à tous les amis téléspectateurs pour le temps qu'ils ont pris de nous écouter. Que Dieu vous bénisse.